Bonsoir Nathalie. Est-ce que tu me vois bien, s'il te plaît, Nathalie? Dis-moi si tu me vois bien, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Commencez à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Prévenez les autres que je suis en ligne. S'il vous plaît, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez, c'est tout ce que je vous demande. Partagez la vidéo pour prévenir les autres que non, je suis arrivée. Merci beaucoup. Ok, merci Nathalie. Parfait, merci beaucoup. Allez, partageons le temps que ça augmente un peu. Moi aussi, je partage. Bonsoir Tatiane. Bonsoir Tatiane. Bonsoir. Le son est faible? Ok. Parfait. Je viens d'augmenter le volume. Je viens d'augmenter le volume. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez, que ce soit dans les groupes, partout où vous voulez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Même si ce n'est pas pour vous, ça peut aider une personne quelque part. Donc, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais lancer le live sur ma page sur Instagram et on va démarrer. Je lance sur Instagram et on démarre dans notre sujet de ce soir. Merci beaucoup Nathalie. Merci les autres personnes. Faites comme elle. Prévenez les autres qu'on est en ligne. Ok, c'est bon alors Jomion, parfait, ok d'accord, bonsoir tout le monde, bonsoir. Hey, mon infographe, il est là. Le maître artistique, celui qui est derrière les visuels, les photos, tout ce que vous voyez, il est là parmi nous. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir Karen. Comment ça va? Comment ça va? Partagez la vidéo. Continuez à partager le maximum de partage, s'il vous plaît. Bonsoir Christ. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve ce soir encore pour une nouvelle vidéo. Et vraiment, comme d'habitude, j'aimerais tellement vous dire des belles choses. J'aimerais tellement vous dire des trucs tellement fun. Mais c'est plus fort que moi. Ça va au-delà de moi parce que les sujets, au fait, les sujets ne viennent pas de moi, en fait. J'aurais vraiment voulu vous dire des choses vraiment fun, mais bon, c'est pas vraiment le cas. Partagez, continuez à partager, s'il vous plaît. Ce soir, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de l'identité, la connaissance de soi, de l'identité. Ah, d'accord, ok. On va parler de la connaissance de soi, de l'identité. Bonsoir Dorcas, comment tu vas? Avant de commencer à parler de mon sujet de ce soir, il faut que je fasse vraiment 2 mises au point. 2. Permettez-moi, donnez-moi le temps de faire 2 mises au point. Et puis, on va commencer notre vidéo, dans notre sujet de ce soir. Première chose, ces derniers temps, en fait, je reçois vraiment beaucoup de messages qui me demandent « Oh, Noélie, on veut faire le même travail que toi, on veut faire les mêmes choses que toi, on veut qu'on veut, on veut. » Et vraiment pour tout le monde, je voulais vraiment dire ce soir que pour l'instant, je ne suis pas habilitée, je n'ai pas encore vraiment l'aval pour commencer à préparer les personnes
dans le travail que je fais parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et pour l'instant, je ne forme personne. Donc, j'aimerais vraiment que tout le monde soit au courant aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me poser la question, Noélie, est-ce que non, pour l'instant, je ne forme aucune personne dans ce genre de travail que je fais parce que vous voyez que l'aspect extérieur, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe en coulisses. Demandez aux personnes qui sont autour de moi dans mon quotidien, dans mon cercle restreint pour leur poser la question ce que je vis au quotidien en fait avec ce genre de choses que je fais. Ce n'a pas l'air aussi fun, aussi bling bling que vous le croyez. Donc, et pour l'instant, je n'ai pas l'aval, je n'ai pas encore le go de former qui que ce soit. Donc, vraiment, merci de votre compréhension. Merci vraiment pour le regard que vous portez sur mon travail. C'est vraiment une bonne chose pour moi. Mais sachez que non, c'est un travail extrêmement sensible, en fait. On ne forme pas seulement les gens pour former. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Bonsoir, Dibody. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je donne énormément de contenu sur cette page. J'écris des posts. Je crois que je suis l'une des personnes, enfin l'une des personnes, on est nombreuses, quelques personnes. On écrit tout le temps des posts pour vous aider. Du matin au soir, j'écris des posts. Je fais des vidéos, je fais des lives. Je fais aussi d'autres vidéos dans la semaine que je mets sur ma chaîne YouTube. Je dis aux gens d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Les personnes ne s'abonnent pas sur YouTube. Donc vraiment, je donne énormément de contenu gratuit. Donc quand vous venez me voir pour m'écrire, pour me dire Noélie, on veut se faire accompagner par toi ou par quoi que ce soit, ne me posez pas la question si c'est gratuit parce que c'est vraiment, c'est pas bien en fait par rapport à mon travail. C'est pas bien par rapport à mon travail avec tout ce que je fais. Vous n'avez aucune idée au fait de l'énergie fournie pour vous donner tout ce que je vous donne en fait. Quand vous venez aussi pour vous faire accompagner, ne me demandez pas. Ne me dites pas que non, Noélie, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut que je paye? Il faut que je fasse ceci? Non, c'est pas bien. Ne faites pas ça. J'ai du respect envers vous. Ayez du respect vis-à-vis de mon travail. C'est très important. Les personnes qui travaillent avec moi savent que ce que je fais en fait, en dehors des réseaux sociaux, c'est un travail énorme. Énorme. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Merci de m'avoir suivi dans mon speech de ce soir. Et voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la connaissance de soi. L'identité. Au fait, pour les enfants de Dieu, je vais dire identité. Mais pour les personnes, au fait, vraiment qui ne croient pas en Dieu, je vais dire la connaissance de soi. Sinon, je parle de la même chose. Il est très important que tu apprennes à te connaître. C'est la base. Vous savez, je rencontre énormément de personnes. Mais énormément de personnes, au fait, qui passent leur vie, au fait, à régler des problèmes. À régler des problèmes dans le sens où, Noélie, j'ai des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai des problèmes dans ma vie amoureuse. J'ai des problèmes au travail. J'ai des problèmes dans la famille. J'ai des problèmes partout. Et on s'attache, au fait, à régler ces problèmes. Mais souvent, on ne va pas à la racine. Et moi, dans mon travail, l'une des premières choses que je fais, c'est que je te ramène d'abord à la racine de ton problème. Pourquoi je dis que je ne donne pas des conseils? Bonsoir Stanley. Pourquoi je dis que je ne donne pas des conseils? Parce que quand je te dis que je te donne des conseils, c'est-à-dire que je vais arriver à un moment, à une étape de ton histoire pour venir te donner des conseils. Et par moments, mes conseils peuvent être faussés. Par des moments, en fait, mes conseils ne sont pas vraiment pointus. Vraiment, par rapport à ton problème, ce ne sera pas pointu. Donc, il nous faut remonter dans les basiques, dans les bases, dans tes fondations. C'est pour ça que ce soir, la dernière fois, dimanche dernier, je suis venue te parler. Bonsoir Marthe. La semaine dernière, je t'ai parlé des mauvaises motivations pour entrer en relation. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pour pouvoir entrer dans les mauvaises relations, ça veut dire qu'il y a déjà un problème de fond. C'est là où ma vidéo d'aujourd'hui te ramène le problème d'identité. L'identité, au fait, c'est ta base. Je ne sais pas au fait que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir vraiment communiquer la pensée. L'identité, c'est ta base. C'est ta base, c'est le B.A.B.A. Donc, c'est le socle, c'est le ciment. C'est le ciment, au fait, sur lequel tu bâtis ta vie. Donc, si cette base-là, au fait, n'est pas posée, si elle n'est pas solide, si elle n'est pas comme il faut, tu vas construire. Mais au fait, à n'importe quel moment, ça peut s'écrouler. Cet édifice qui est ta vie que tu es en train de construire, si tu ne la construis pas au fait comme il faut, avec les bonnes fondations, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Tu vois? C'est pour ça que aujourd'hui, je suis venue vraiment te parler de ton identité.
d'apprendre au fait à te connaître. Parce qu'en réalité, tu cours beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Mais, bonsoir. Mais le problème, c'est que pourquoi tu fais ces choses? Pourquoi? Est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire? Parce qu'on t'a dit de le faire? Parce que. Quand je parle d'identité, parce que souvent, quand on parle d'identité, on entend de parler peut-être de ta carte d'identité. Et sur ta carte d'identité, il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance, où est-ce que tu es né, tes parents, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train d'aller plus loin. Plus loin, vraiment plus loin. Parce que quoi? Je considère que la plupart des personnes qui me suivent sur cette page, au fait, sont des enfants de Dieu. Et en fait, la parole dit une chose très importante. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, ce qui veut dire que l'identité même que tu as, elle commence avant que ta mère n'accouche de toi pour te donner un nom, un prénom, tout ce que tu as. Ce à quoi je suis en train de te ramener ici va plus loin en fait que tes parents. C'est pour ça que j'ai mis un post ce matin où je suis en train de te dire que je vais te choquer. Quand on parle de ton identité, ça va au-delà de ta famille, ça va au-delà de tes parents, ça va au-delà de tout parce que la personne qui t'a conçu a dit avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, c'est-à-dire que tu étais déjà un programme. Il y avait déjà un nom, il y avait déjà un certain nombre de choses qui ont été mises, qui ont été calculées au fait sur ta vie. Mais ça, au fait, tu ne le sais pas. Pas forcément. Donc avant, depuis l'éternité, il y avait des choses qui étaient déjà planifiées sur ta vie, bien calculées, bien scellées, bien ficelées, qui sont déjà là. Et tu es passé par ta mère et tu es arrivé sur la terre. Quand tu es arrivé sur la terre, on t'a appelé Robert, on t'a appelé Armandine, on t'a appelé Joseph, on t'a appelé Cédric, tout ce que tu veux, on t'a appelé, on t'a donné un nom, un prénom, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais c'est normal, tu es arrivé dans une famille avec un père et une mère, avec ton entourage. Donc, au fait, ils t'ont d'abord communiqué un certain nombre de choses. Donc, il y a l'identité qui est déjà prévue depuis l'éternité. Et maintenant, quand tu arrives sur cette terre, il y a d'autres identités, au fait, qui arrivent. Parce que l'environnement dans lequel tu arrives, au fait, aussi, va te définir. Ton père va te définir, ta mère va te définir, ta famille, tous les gens proches de toi qui t'ont vu naître, au fait, vont mettre des choses sur toi. Donc, quoi? Quand je parle de l'identité, la famille t'identifie, te définit. L'école, quand tu vas commencer à aller à l'école, l'école va te définir. Après l'école, tu vas commencer à travailler. La société va te définir. Et puis maintenant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences à prier. Maintenant, l'église aussi te donne aussi des identités. Mais le truc, c'est qu'à la fin de tout ça, tu es perdu. Voilà le problème de beaucoup. Parce que souvent, qu'est-ce que j'entends? La plupart du temps, en fait, qu'est-ce que j'entends? Ouais, Noélie, mais tu sais, mais moi, je voulais faire telle chose, mais ma mère a dit, mon père a dit, mon pasteur a dit, mon prêtre a dit, mon prof à l'école a dit, on m'a dit. Donc, en fait, toi, tu es donc, on m'a dit. Donc, ce qui fait que finalement, tu ne sais plus. Voilà, en fait, comment tu rentres dans une crise identitaire. Tu essaies d'avancer, tu essaies d'évoluer, tu essaies de faire les choses, mais les bases, au fait, ne sont pas solides parce qu'en réalité, en fait, tu ne sais pas qui tu es. On t'a dit beaucoup de choses. Tu es ballotté. Ici, on te dit ça. Là-bas, on te dit ça. Ici, on te dit ça. Mais à la fin, au final, on fait quoi? Je suis qui? Je fais quoi? Tu ne sais pas. Voilà comment tes problèmes commencent. Je sais que ce n'est pas une vidéo qui est fun, mais je suis en train de te ramener, au fait, dans les profondeurs de ta vie. Ce sont des choses qui ont l'air vraiment banales, les choses qui n'ont pas l'air importantes, mais ce sont des choses qui te bâtissent de l'intérieur. Tu sais pourquoi en fait tu es ballotté? Tu es ballotté parce que tu as entendu ici, on t'a dit ici, on t'a dit ici, on t'a dit ici, et puis au final tu ne sais pas. Tu ne sais plus, au fait. Tu ne sais plus et tu es perdu. Mais il y a une bagarre en toi. Il y a une bagarre de ce que tu entends à l'intérieur de toi. Et puis, entre en fait, ce qu'on te dit à l'extérieur et à l'intérieur de toi, il y a une bagarre qui se fait. Mais tu ne sais plus maintenant à qui tu vas obéir. Et on va revenir. Maintenant, je reviens parce que je t'ai parlé de l'identité que te donne la famille. Je t'ai parlé de l'identité que te donne l'école. Quand je parle de l'école, je parle vraiment du système vraiment où on enseigne. Je parle de cela.
Après, maintenant, la société. Quand je parle de la société, je parle dans ta vie affective, je parle dans le monde du travail. Et maintenant, dans l'église aussi, parce qu'il faut qu'on en parle. Et maintenant, je vais commencer à décortiquer les choses un à un. La famille. Quand tu nais, comme j'ai dit, quand tu étais depuis l'éternité déjà, il y avait des choses qui ont été planifiées sur ta vie. Maintenant, quand tu descends, quand tu arrives au travers de ta mère, en fait, tu arrives. Tu arrives et tu as un père et une mère avec tous les gens qui sont autour de toi. Eux aussi, ils te communiquent des choses. Et si par malheur, parce que ça arrive, il faut le dire, il y a des moments au fait où les familles dans lesquelles on tombe, au fait, ce sont des familles pas toujours faciles, des familles que j'appelle souvent des familles défaillantes en fait. Il y en a ou des familles toxiques, il y en a où dès l'enfance, l'enfant est brimé. L'enfant n'a pas de mots, il n'a pas de parole. Donc, c'est-à-dire que tu es né, tu es venu au monde avec une identité. Mais tu tombes dans une famille où dès l'enfance, on te casse déjà. Donc, on ne te laisse pas t'exprimer. On ne laisse pas la personnalité avec laquelle tu es né au fait s'éclore. On ne te laisse pas le temps d'être toi. Donc, dès là, à ce moment-là, déjà, en fait, le problème commence. Les problèmes commencent, c'est-à-dire que parce que quand tu es venu avec un certain nombre de choses en toi. C'est comme vous allez voir des enfants, depuis qu'ils sont enfants, en fait, ils sont attirés par la musique. L'enfant, vous ne comprenez pas, mais dès le bas âge, il a une oreille, mais vraiment développée par rapport à la musique. Mais s'il tombe dans une famille où, au fait, ce genre de choses ne sont pas privilégiées, on va l'étouffer. On va l'étouffer, on va lui donner une autre identité. On va peut-être lui dire non, dans cette famille, les histoires de musique là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut devenir peut-être médecin, il faut devenir ingénieur, il faut devenir ceci. Donc déjà, on étouffe. Le premier problème est là. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous rencontrons. Il ne faut pas se voiler la face. C'est ce que beaucoup d'entre nous, au fait, nous faisons. Parce que souvent, nos parents calquent, au fait, leurs désirs, leurs rêves, au fait, sur nous. Ce qui fait que, en tant qu'individu où on est venu au monde avec nos choses, on ne les laisse pas s'exprimer. On tait, au fait, ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis, on fait, au fait, ce que les parents veulent, ce que les parents attendent de nous. Voilà le premier problème qui se pose. Je rencontre énormément de personnes, vous n'avez aucune idée, de personnes au fait qui avancent dans la vie, dans la société, mais au fait, toute leur vie, ils ont toujours voulu faire plaisir à la famille. La famille a dit que, maman a dit que, papa a dit que, mon oncle a dit que, on a dit que, ce qui fait que la personne en aucun moment n'a été lui-même ou elle-même. J'ai vu une fille il n'y a pas très longtemps, au fait, qui voulait faire, au fait, qui voulait devenir journaliste. Elle était passionnée, au fait, par le journalisme. Mais son père voulait, au fait, qu'elle devienne avocate. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Au fait, elle a fait taire, au fait, cette voix qui est en elle. Elle est devenue avocate. Elle a fait les études, elle est devenue avocate. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'elle est devenue avocate, elle se lève le matin, elle va au travail, elle fait tout. Mais à l'intérieur d'elle, elle est frustrée. Vous savez pourquoi elle est frustrée? Et beaucoup de nous sommes dans cet état. Et il y a une frustration à l'intérieur de toi parce que tu n'es pas ce que tu es censé être. Tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Donc, tu es hors du projet initial. Voilà comment tes problèmes commencent. Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire, quand tu ne deviens pas la personne que tu es censé être, il y a une frustration à l'intérieur de toi. La voix à l'intérieur de toi dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais vu que tu as cédé à ce que la famille dit, voilà au fait ce qui se passe. Ça, c'est vraiment dans le cas maintenant de la famille. Maintenant, tu grandis, tu commences à aller à l'école. Il y a d'autres personnes, au fait, à l'école, à la maison, il n'y a pas de souci. Leurs problèmes ont commencé à l'école. Vous savez, dans notre société, surtout dans le système éducatif, il y a une chose que beaucoup d'entre nous ont oublié, le professeur a oublié, c'est que il n'existait pas qu'au fait une seule intelligence ou deux. Il y en a au moins 8. Joseph est là. Joseph, tu es où? Est-ce que tu es en ligne, Joseph? Bien confirmer ce que je dis. Il y a 8 types d'intelligence. Vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types d'intelligence. Mais dans le système éducatif, on n'en utilise que 2.
Donc, si un enfant ne rentre pas, selon le système éducatif, si un enfant ne rentre pas dans ces deux panneaux, dans ces deux intelligences, au fait, c'est comme si l'enfant est perdu. C'est comme si l'enfant n'est pas assez bien. Donc, ça veut dire que là-bas, tu as encore un autre problème qui se pose. À la maison, tu as eu d'autres problèmes, on t'a déformé. Tu vas à l'école encore te rajoute encore des problèmes. L'école te rajoute encore des problèmes parce que l'école essaie de te formater à rentrer dans un moule, dans un système qu'ils ont déjà initié, qu'ils ont déjà préparé pour toi. Et toi, si par malheur, tu ne rentres pas dans cette case, au fait, tu deviens vraiment, c'est comme si la rebelle, tu deviens vraiment... Voilà. Voilà comment tes problèmes commencent. Je disais qu'il y a 8 types d'intelligence qui existent dans ce monde. 8 types. Attendez, hein, je les ai notés. L'intelligence logico-mathématique. Ça, c'est pour les personnes qui aiment les calculs, les machins, des trucs comme ça. Les mathématiques, les sciences et tout. Ça existe. Première forme d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique. Les gens qui sont intéressés par les langues. Ils sont là, eux aussi. L'intelligence spatiale. Les peintres, les géographes, les architectes, les pilotes et tout ça. L'intelligence intrapersonnelle. Les gens qui aiment beaucoup réfléchir, ils sont là, on en a aussi qui sont là. Beaucoup réfléchir aux choses, remettre les choses en question, pour tirer des conclusions, ils aiment apprendre. Des gens qui aiment apprendre, ils sont là aussi. L'intelligence kinésique, corporelle, les gens qui font du théâtre, les sportifs, les danseurs. Vous imaginez? Pourtant, l'école, au fait, te donne que deux types d'intelligence. Et là, nous, on en est déjà au moins à 5. L'intelligence kinésique corporelle. Théâtre, sport, danse. Numéro 6, l'intelligence interpersonnelle. Les orateurs, les enseignants, les politiciens. Eux aussi, ils sont là. Après, l'intelligence musicale, rythmique. Les ingénieurs de son, la musicologie, les poètes. Tout ça, eux aussi, ils sont là. Ce sont des personnes, Dieu nous a créés dans sa diversité, au fait. Après, l'intelligence, le 8e, l'intelligence naturaliste. Vraiment, coucou Cédric, naturaliste, botaniste, zoologique, biologiste. Vous voyez, on a 8 types d'intelligence. Donc, Dieu, dans sa diversité, a créé les êtres humains avec plein de choses. Il y a des enfants qui ne seront jamais forts en maths. À l'école, hein, il y a seulement 2 types d'intelligence, au fait, qui sont utilisés. Tous les 6 autres, au fait, sont mis de côté. Donc maintenant, si tu es un enfant, une personne qui est hors de ces 2 intelligences-là, d'office, au fait, c'est comme si on t'a mis à l'écart. Donc, tu te conditionnes encore. C'est comme ça, des personnes qui sont censées devenir vraiment des grands médecins, avec des grands musiciens, qui composent de grandes musiques, ils se retrouvent peut-être en sciences, en mathématiques, pour devenir médecin, ou je ne sais pas quoi. Donc, la personne fait taire, au fait. La personne se conforme à son environnement, à ce que son environnement dit, veut de lui. Il fait taire, au fait, ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, maintenant, ça, c'est l'école. Hein. On a parlé de la famille. On a parlé de l'école. La famille a dit pour lui. Imaginez une seule personne, la famille dit pour lui. Tu vas à l'école. L'école aussi rajoute. L'école te déforme. Beaucoup ont fait des études qui ne sont pas au fait dans leurs compétences. Dans leurs compétences, c'est comme moi. Je vais vous dire la vérité. J'ai un de mes anciens camarades de classe qui est en ligne avec moi. Il est témoin avec moi. J'ai fait de la logistique et du transport. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Je ne sais même pas qu'est-ce que je suis partie faire là-bas. Pourquoi j'ai fait cela? J'ai suivi la foule. Au fait, j'ai suivi la foule. J'ai suivi la foule parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de comptables, il y avait beaucoup de soucis, machin, et tout. Et puis ça faisait genre, je suis rentrée au fait en logistique transport. Alors que c'était pas ça en fait mon truc. À la base, si ça ne dépendait que de moi, je voulais faire une filière littéraire en fait. Pour apprendre les langues, pour apprendre à écrire, des choses comme ça. C'est ça mon truc à moi. Mais je l'ai fait taire pour me conformer en fait à mon environnement dans lequel j'évoluais. Je suis partie en logistique. J'ai fait parce qu'il fallait faire, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, là où je suis en fait, la logistique, ça ne me sert pas.
Dans le travail que je fais, oui, je gère des hommes, c'est vrai, mais concrètement parlant, ça ne m'aide pas dans mon travail au quotidien, parce que dans mon quotidien, j'écris des posts, j'écris des parler. Je fais des posts, je fais des vidéos. J'avais besoin en fait de me former en langue, d'avoir vraiment cette capacité fluide à m'exprimer devant les gens. C'est ce que je devais faire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. J'ai suivi mon environnement et je suis partie faire autre chose. Ça m'a fait perdre énormément de temps en fait. Énormément de temps. Beaucoup d'entre nous, on a fait des mauvaises études. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris au fait le temps de s'écouter, ou parce que notre environnement en fait aussi compte pour beaucoup. La pression autour de nous. Oui, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. C'est comme ça que ça fait. Il y a ça qui marche, il y a ceci, voilà. Voilà comment on se perd en route. Réellement, c'est comme ça que l'on se perd en route. Donc là, on a parlé de la famille, on a parlé de l'école. Venons maintenant dans la société. C'est là vraiment le gros morceau. Les deux derniers gros morceaux, c'est les plus importants. Enfin, les plus importants. Les plus gros morceaux. La société. La société te dit beaucoup de choses. La société te dit, il faut que tu aies un certain type de travail. Si tu travailles dans un bureau, avec un costume, avec un tailleur, tu as un bureau, voilà, machin, machin, tout. Là, tu as réussi. La société te dit que non, à partir d'un certain âge, tu dois être marié et avoir des enfants. Ta réussite, au fait, est déterminée par cela. Voilà comment la société te définit. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas partager, mais ce n'est pas grave. Toi, partage seulement. La société te dit, à partir d'un certain âge, il faut que tu aies un mari, une femme, des enfants, machin, machin, tout. On te dit que non, il faut que tu aies... La société te dit non, et à partir d'un certain âge, tu dois avoir une maison, tu dois prendre un crédit, tu dois avoir une maison, tu dois avoir, comment ça s'appelle, une voiture, tu dois avoir ceci. Ça va plus loin. La société te dit que non, pour être accepté, pour être vraiment valide, pour être vraiment dans la norme, tu dois avoir une taille bien précise. Le dictat, au fait, qu'on nous pose. On te dit que non, ouais, si tu portes la taille 38 ou 37, 36, 36, 38, machin et tout, 40, tu es dans la norme. Au-delà de ça, tu as débordé. Voilà comment, en fait, la société, au fait, te classifie. La société te dit, si tu fais ça, tu es là. Si tu es comme ça, donc ça veut dire que c'est bon. Si tu es comme ça veut dire que c'est bon. La société te dit, ça va plus loin, au niveau même de la beauté, on parle souvent de la beauté. La société te dit non, si tu es courte de taille, si tu es forte, si tu es noire de peau, si tu es ceci, si tu es cela, tu n'es pas assez belle. Ouais, voilà comment, là ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde en ligne, mais beaucoup de personnes au fait souffrent de cela. Parce que je n'ai pas la taille qu'il faut. Parce que je n'ai pas le visage qu'il faut. Parce que je n'ai pas le teint qu'il faut. Parce que je n'ai pas les cheveux qu'il faut. Parce que je n'ai pas ceci. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas cela. Combien de mes soeurs, combien sont là en souffrance? Noélie, l'âge avance, tout le monde me parle. Je n'ai pas encore des enfants. Je n'ai pas encore trouvé le mari. Et moi, je suis donc... Ce que la société te définit, te définit. Te définit. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas parfaite. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bien. On nous le bombarde tous les jours, tout le temps. Dans les médias, il faut que tu sois comme ça. Tous les pubs nous disent que non, il faut être grande de taille. Il faut être ceci. Il faut être mince. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Sinon, tu n'es pas dans la norme. Beaucoup de mes soeurs, en plus avec l'avènement maintenant des réseaux sociaux, de Internet, comment ça s'appelle, les reality shows. Mes soeurs, beaucoup de mes soeurs, surtout les femmes, sont rentrées dans cette gouffre. On a déterminé notre valeur, on a déterminé notre identité par des choses extérieures, par le physique, parce qu'il nous caractérise, par nos possessions, par ce genre de choses. Voilà comment, en fait, on se définit maintenant. Si tu n'as pas ces choses, ça veut dire que, en fait, tu es hors du système. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? On va en parler plus tard.
Ça, c'est vraiment dans la société. Au travail, on te dit. Au travail, on te dit que non, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles dans telle société. Il faut que tu occupes tel poste. Il faut que tu fasses ceci. Donc, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'es pas assez bien. Voilà comme ça, notre vie, au fait, est tellement basée sur l'apparence. Les personnes vont s'endetter, vont faire des crédits, vont faire plein de choses pour être dans la norme de ce que la société demande d'eux. Mais en aucun moment, en fait, ils ne prennent le temps, en fait, de savoir, ben, oui, c'est vrai que, bon, c'est une bonne chose d'avoir la maison ou machin, tout ce que tu veux. Mais il y a un temps pour toutes choses, en fait. Et puis, nous tous, nous ne sommes pas amenés forcément à avoir tous ces genres de choses matérielles. Et si tu te contentais, au fait, de ce que tu as, enfin, pour le moment, si tu te contentais de ça, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On est toujours dans, voilà, oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, il faut que j'ai ceci, il faut. Et finalement, tu te perds. Tu risques de rentrer dans les choses pas bien. Combien de mes sœurs, parce qu'elles traversent des galères financières, parce qu'elles traversent des situations difficiles, elles sont prêtes à aller rentrer dans la compromission. Elles sont prêtes à vendre, à se vendre pour être à la norme. Combien de mes sœurs, parce qu'elles n'ont pas les derniers cheveux brésiliens à la mode, elles sont mal à l'aise. Parce qu'elles n'ont pas le dernier portable qui vient de sortir, elles sont mal à l'aise. Pourquoi ? On a laissé la société, on a laissé les médias nous disent ce que nous devons être au fait. On a laissé les autres, le regard des autres, ce que les autres ont nous disent, comment on doit se définir. Oui, si ta copine est là ça et que tu n'as pas, ça fait quoi? Est-ce que toi tu sais comment ta copine elle a fait pour avoir ça? Tu ne sais pas. Toi tu veux seulement avoir. Tu veux seulement avoir et à n'importe quel prix. Voilà comment tu te perds en route. Voilà comment on se perd en route. Parce qu'on veut être comme l'autre. On veut faire comme l'autre. On veut être à la page. Surtout avec nous. Oui, on veut être à la mode. À quel prix, au fait? À vendre tes valeurs, ta dignité, toutes les choses qui font ta personne. Est-ce que tu es prêt pour cela, en fait? Est-ce que tu es prêt peut-être à aller signer des pattes, à aller rentrer dans les choses pas bien, juste parce que tu veux être comme la société te dit? Tu vas aller t'endetter. J'ai beaucoup de sœurs comme ça. Elles sont dans des dettes comme ça. Parce qu'il faut être à la mode. Il faut être à la mode. Hey! Il faut être à la mode. À la mode seulement, à la mode. Maintenant, je viens maintenant dans l'église. Je reviens maintenant dans l'église parce que il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est une chose qui est là, on ne peut pas faire semblant. On est obligé d'en parler. Beaucoup d'entre nous, pendant très longtemps, on est resté en dehors de l'église. Déjà, le monde, comme j'ai dit, la famille nous a définis. L'école nous a définis. La société nous a définis. Maintenant, on arrive à l'église. Voilà encore un autre problème qui arrive. Je ne suis pas en train d'indexer, au fait, toutes les églises, non. Mais, vu que ce sont des types d'églises qui existent, au fait, il faut qu'on en parle. Imaginons que tu es une femme. Tu es une femme et que tu arrives au fait dans une église où on ne croit pas au ministère de la femme. C'est un exemple que je donne. Je ne pointe aucune église. C'est vraiment un exemple que je donne. Tu arrives dans une église où on ne croit pas au ministère de la femme. Quand je parle de ministère de la femme, je ne parle pas forcément d'être sur la chaire à l'église, de prêcher ou de je ne sais pas quoi. Ou là-bas, dans cette église-là, toute la vie chrétienne de la femme s'arrête à faire à manger les jours des agapés ou à chanter. Imagine que tu tombes au fait dans ce genre d'église, alors que toi, tu as vraiment un appel sur ta vie. Quand je parle d'un appel, tu es peut-être appelé à être une femme comme moi, faire ce genre de travail que je fais. Ou vraiment être une évangéliste, bref, peu importe, peu importe. Et tu arrives au fait dans un environnement où c'est hostile au fait à la femme. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? En fait, si tu ne fais pas attention, là-bas, même dans l'église aussi, tu vas perdre ton identité. C'est pour ça, en fait, que je parle de l'église. Parce que oui, on ne va pas se leurrer, mais il y a des églises, au fait, où les femmes sont étouffées. Les femmes sont étouffées, il faut juste qu'elles chantent.
et qu'elle fasse à manger le jour des agapés ou qu'elle fasse le ménage. Ça s'arrête là. Elle ne peut pas, en fait, aspirer à autre chose. Elle ne peut pas, en fait, vouloir faire plus que ça, en fait. On ne peut pas être une femme ou être, je ne sais pas moi, conférencière, pasteur, tout ce que vous voulez, ou non. Donc là-bas aussi, tu perds ton identité. Vous imaginez? Donc, dans la phase de la femme, je me suis dit non, ça ne marche pas. J'ai été affranchie. Vous n'allez pas venir mettre des jus sur ma vie. Je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Donc, par des moments, même tu vas arriver à l'église, au fait, tu es coincé. Là, là, je parle des femmes, hein, mais on peut aussi parler aussi des hommes. On peut parler aussi des hommes dans quel sens? Il ne faut pas croire. Je crois que quand on parle toujours des ministères, le ministère, au fait, ne s'arrête pas, au fait, sur les 5. Donc, c'est-à-dire pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Ça ne s'arrête pas là. On a des hommes, au fait, eux, leur ministère, c'est être, au fait, des entrepreneurs. Tu es entrepreneur. Tu viens à l'église et tu pars. Et avec ce que tu as, tu peux soutenir l'œuvre. Donc, ce genre de personnes, bonsoir Dalia, ce genre de personnes, au fait, ne sont pas censées rester coincées dans les 4 murs de l'église tout le temps. Ce genre de personnes ne sont pas censées rester tout le temps dans les 4 murs de l'église. Tu dois apprendre à te découvrir. Si tu ne prends pas à te découvrir, même dans l'église, tu peux te perdre. Tu peux te perdre parce que Dieu nous a créés différents. Vous voyez, on a 5 doigts de la main. Ces 5 doigts ne sont pas pareils. Donc, nous sommes complémentaires entre nous. Nous sommes complémentaires entre nous, mais nous ne sommes pas appelés à la même chose. Sinon, ça devient vraiment de l'uniformité. Et Dieu n'a jamais créé ça. Dieu a créé la diversité. C'est ça, en fait, qui caractérise Dieu. Mais maintenant, comment faire éclater cette diversité? Comment faire éclater cette diversité? Ça vient maintenant, en fait, d'apprendre. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à te connaître. Et ça se passe où? Ça se passe par rapport à ce que j'ai dit dès le départ. Avant que tu ne sois tissé dans le sein maternel, on te connaissait déjà. Il y avait déjà des plans, il y avait des choses qui étaient sur ta vie. Tout commence là, au fait. Tu dois comprendre que non, au-delà de ce que l'école peut dire, au-delà de ce que la société peut dire, au-delà de ce que même l'église peut dire, il y a des choses qui ont été déjà écrites sur ta vie que tu dois apprendre à connaître. Bienvenue dans le fond de mon message. On ne peut pas parler de te connaître sans parler de la personne. Ouais, le réseau commence à faire des choses. Je disais que la personne qui t'a créé, au fait, c'est la personne qui te connaît mieux. Parce que depuis l'éternité, il avait déjà dit des choses sur toi. Parce que la famille est limitée. L'école est limitée. La société est limitée. L'église est limitée. Ils te connaissent, mais en partie. Ils te connaissent, mais seulement en partie. La personne qui te connaît le mieux, c'est la personne qui t'a créé. D'où maintenant, tu dois revenir. À un moment donné, tu es arrivé à un moment donné de ta vie où tu es perdu. Mais ça veut dire que non, c'est le moment pour toi de t'asseoir, au fait, et de repartir vers la personne qui t'a créé. C'est aussi simple que cela. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des frustrations, nous sommes dans des complications, nous sommes dans plein de choses. Parce que, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, parce que ce pourquoi tu as été créé, l'agenda qui a été promis, qui a été fait sur ta vie, est déjà dessiné à l'intérieur de toi. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans ce que les autres disent, il est déjà écrit à l'intérieur de toi, mais il va falloir que tu arrêtes pendant un moment, en fait, de regarder à l'extérieur pour regarder à l'intérieur de toi, parce que tout est à l'intérieur. Tout est déjà là. La dernière fois, je disais à une de mes coachées, je lui disais, c'est fou quand tu t'assois, en fait, pour te regarder de près. C'est fou les choses que tu vas découvrir. Il y a des merveilleuses choses sur toi, en fait. Je ne savais pas, au fait, que je savais écrire. Non, c'est vrai que, bon, je n'ai pas un français parfait, hein. Non. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses à communiquer. Et c'est fou. La plupart du temps,
les posts, les choses que vous me voyez faire sur cette page, ce n'est pas forcément des choses qui ont été préparées d'avance. Il y a des moments où j'ai juste à prendre mon téléphone. Dès que je marque le premier mot, tout le reste coule. Ça coule. Je ne force pas. Ce travail que je fais, je ne force pas. Pourquoi je ne force pas? Parce que c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi, mais que j'ai cherché pendant des années autour. J'ai entendu ceci. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ah non, toi tu vas chanter. Maman, je vous dis la vérité, je chante comme une casserole. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Donc oui, bon, je reste dans la gamme. C'est pas que je chante hors gamme. Mais je ne me vois pas en train de chanter pendant des heures, faire un concert pendant des heures en train de travailler, de chanter devant les gens. Non, je ne me vois pas comme ça. Quand je ferme mes yeux, c'est pas l'image que je vois de ma personne. Je me vois en train de parler aux personnes. Je me vois en train de challenger les personnes. Je me vois en train de secouer les personnes pour les réveiller. Voilà comment je me vois. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps parce que pendant des années, j'ai entendu. On m'a dit, ça, c'est pas possible pour toi. La famille m'a dit que non, tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Chez nous, on ne fait pas ci. On ne fait pas ça. Après, je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école. Je voulais faire littérature. On m'a coincé là-bas. On m'a là-bas, quelque part là-bas. J'ai fait les fausses études. Donc, ça m'a encore dévié. Ça m'a complètement dévié. Après, la société m'a dit, non, il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Tu n'as pas fait les études qu'il faut. Tu n'as pas fait ceci. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, partout où je passais, il n'y avait que des incompats. On me disait que j'étais incapable, que je ne peux pas, que j'étais limitée, que j'étais ceci, que j'étais cela. À un moment donné, je suis arrivée à l'église. J'ai eu la grâce, mon frère, de tomber dans une bonne église. Il faut le dire la vérité. J'ai eu la grâce de tomber dans une bonne église. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'aille fouiller moi-même pour savoir, mais je suis qui? Parce qu'à un moment donné, oui, même à l'église, on m'avait dit de faire un certain nombre de choses. Mais à l'intérieur de moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Je vous dis, il y a un de mes frères qui est en ligne, vous lui posez la question. Depuis que le monde est monde, moi je vais toujours à l'opposé. On dit, Noélie fait ceci, moi je vais là-bas. Parce qu'à l'intérieur de moi, les choses sont autres. Et j'ai appris. J'ai appris quand je me suis assise. J'ai commencé à parler à Dieu. Donc, moi, je suis qui? Je suis qui, au fait? Il m'a dit, assieds-toi. Dans le silence. Et ça revient à la vidéo que je vous ai montrée hier. Le silence. C'est dans le silence que tu te découvres. Dans le silence, tu vas voir que, ah, en fait, j'aimais lire. Vous savez, pendant des années, au fait, quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Mais pendant un moment donné, au fait, j'avais tellement écouté que j'ai perdu, au fait, ce goût pour l'écriture. Mais il a fallu que je revienne. Bonsoir. Bonsoir, Ferdinand. Il a fallu que je revienne au départ. Que je commence, au fait, à m'écouter de l'intérieur. Est-ce que tu sais t'écouter? Est-ce que tu sais faire silence autour de toi? Et apprendre à t'écouter de l'intérieur. Tu vas voir, il y a des choses à l'intérieur de toi. Il y a des gens, pendant que tu es calme, c'est là où tu reçois l'inspiration pour commencer à créer des tableaux. Il y a les designers pour commencer à dessiner des choses, pour dessiner, pour faire des choses, pour faire des choses, pour faire des choses. C'est à l'intérieur de toi déjà. En fait, tu ne forces pas. Ce sont des choses qui sont déjà à l'intérieur de toi, mais il faut que tu fasses silence. Il faut que tu arrêtes de faire du bruit. Il faut que tu arrêtes l'agitation pour te découvrir. Mais dans la découverte là, tu vas découvrir des bonnes choses. Mais tu vas découvrir aussi des mauvaises choses. Ça fait partie de la vie. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font ta personne. J'ai découvert que j'aimais écrire, que j'aimais faire ceci, que j'aimais faire cela. Mais j'ai découvert aussi que j'étais impatiente. Je vous dis la vérité, oui, j'ai découvert que j'étais impatiente. Donc quand je veux un truc, il faut que ce soit fait là tout de suite, tout de suite. Voilà mon problème qui est là. Donc, comme les gens qui sont autour de moi, qui travaillent avec mon quotidien, ils savent comment ils m'appellent. Maman, chap, chap, chap. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai appris à me découvrir. À me découvrir. Papa, qu'est-ce que tu dis au fait? Au fait, je suis qui? C'est là, il te dit, non, regarde ça. J'ai mis des choses en toi. J'ai mis certaines aspirations, certains penchants à l'intérieur de toi dès le départ. Vous savez, souvent, ce que vous êtes n'est pas quelque chose qui est loin de vous. C'est quelque chose qui est tout près de vous, que vous faites de temps à autre, ou même que vous faisiez avant, que vous avez abandonné. Votre vrai vous est là-bas, en fait. Mais vous l'avez laissé pour vous conformer à la foule. Vous avez laissé votre vrai vous et vous conformer à la foule. Moi, je sais que je n'aime pas là où il y a des bruits. Pendant des années, j'ai essayé de m'adapter à là où il y a des bruits. Je ne supporte pas. J'ai besoin de calme. Parce que je travaille beaucoup avec mon intellect.
Et on ne peut pas travailler avec l'intellect dans le bruit. Donc, j'ai besoin du calme, en fait. C'est pour ça que je te dis, tu veux te connaître, reviens à la source. C'est dans ta relation avec le Seigneur au quotidien. Tu vas commencer à lui poser des questions. Mais je suis qui, moi? Il va te dire, voilà ce que j'ai dit sur toi. Maintenant, commence à noter des choses. Quand je te dis que c'est un travail sur toi-même, c'est-à-dire que il va falloir que tu prennes un stylo et une feuille. Tu vas voir, il y a des choses qui vont monter en toi. Elle n'est pas en ligne ce soir. Colette, elle a toujours aimé faire en fait les designers. Elle dessine les habits et dessine des choses comme ça. Ça a toujours été en elle. Mais pendant des années, en fait, les gens ont réussi à la convaincre du contraire. Mais quand elle a pris le temps de faire silence, de travailler sur elle-même, de se débarrasser de ce que les gens disent d'elle et de se focaliser sur ce que Dieu a dit d'elle. Il y a des gens, Dieu a dit, toi seulement, tu es styliste. Tu vas créer des habits. Donc maintenant, quand on te dit que toi tu es styliste, à quel moment, en fait, tu deviens maintenant pasteur ou tu deviens maintenant conférencière? Tu n'as pas le temps. Parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas les mêmes habiletés. Il y a des choses que je fais que d'autres ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les autres font que je ne peux pas faire. Ça ne fait pas partie de mes habiletés. Je suis tranquille avec et je ne me prends pas la tête, en fait. Apprends à te découvrir. Apprends à te découvrir. Quand tu te découvres, en fait, tu te rends compte que non, tu es unique. Tu es seul. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux. Parce que Dieu ne crée jamais des photocopies. Il crée que des originaux. Et c'est ça qui fait ta particularité. C'est ça qui fait ta particularité. Donc, dis-moi, la question que je te pose ce soir, qu'est-ce qui te différencie des autres? Quelle est cette chose que tu as à l'intérieur de toi qui te différencie des autres? Toi, tu t'habilles comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. Tu fais tout comme tout le monde. Tu te coiffes comme tout le monde. Tu fais tout comme tout le monde. Qu'est-ce qui te différencie? Quand tu vas te lever, te poser, même quand tu parles, on dirait même que c'est la voix de l'autre qui parle. Qu'est-ce qui te différencie? Où est ta particularité? Où est ta particularité? Ton identité, c'est ta particularité. C'est ce qui fait de ta personne. Parce que la preuve, quand on prend ton acte de nom, quand on prend ta pièce d'identité, je prends moi, je m'appelle, mon nom de jeune fille, c'est Amédonou de Noélie. Mais il n'y a qu'une seule Amédonou Noélie qui existe. Il n'y en a pas deux. Après, je me suis mariée, je suis devenue Panda. Panda Noélie, je suis unique. Il n'y en a pas deux comme moi. Donc, dans mes forces, dans mes faiblesses, je suis comme ça. Mais toi, le problème, c'est que ça ne te plaît pas d'être toi. Tu veux être les autres. Donc, c'est-à-dire que toi, ta vie, toute ta vie, est tournée vers l'extérieur. Voilà le problème que tu as. Ah, mes copines sont en couple. Moi aussi, je vais être en couple. Est-ce que toi, on t'a dit que non, ta vie, là, c'est la vie de tes copines? Non. Pourquoi? Tu veux seulement faire comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Tu veux faire comme les autres. À quel moment tu développes ta particularité? Nous, on veut te voir. Vous savez, si vous regardez bien la télé, les médias, vous allez voir que le monde, souvent, en fait, recherche des personnes qui sont uniques en leur genre. Le monde, en réalité, n'aime pas, en fait, de la même manière, c'est assez paradoxal. Parce que de la même manière, ils nous formatent à être uniformes. Mais c'est eux qui célèbrent, en fait, les particularités. Quand tu as quelque chose de différent, c'est ça qui va faire ta particularité. Ce que tu as de différent, cette chose qui te différencie des autres, c'est ça, en fait, que Dieu donne pour que tu sois hors du lot. Mais toi, tu ne veux même pas être hors du lot. Tu veux être seulement dans le moule. Tu vas être comme tout le monde. Donc, en fait, tu es quelconque. Quand tu veux être comme tout le monde, tu es quelconque. Tu es quelconque. Et tu n'as pas d'impact. Souvent, en fait, les gens ils pensent que quand on parle d'impact, il faut tenir le micro, il faut faire ceci. Non, au quotidien, en fait, ta vie peut être un impact par ta différence. Par ta différence. En quoi tu es différent? Dis-moi en quoi est-ce que tu es différent? Ou tu fais tout comme tout le monde? Ah, moi vraiment, Dieu t'a créé, donc lui-même il s'est assis, il t'a formé, il t'a relooké, à la fin il t'a regardé, il a dit, c'est parfait. La perfection quand il t'a créé. Donc ça veut dire que non, il a mis des choses en toi qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs.
Au lieu de te concentrer pour découvrir ces choses qui font ta particularité, ça ne t'intéresse pas. Tu cours seulement, tu veux être comme les autres, tu veux être comme les autres, alors que non, il y a des trésors qui sont enfouis en toi. Et tu ne prends pas le temps de le découvrir. Parce que oui, prends le temps de le découvrir, ça va te demander un certain nombre de choses. Ça va te demander du sérieux, ça va te demander du calme, ça va te demander de développer une certaine intimité, une forme de relation avec le Seigneur. Et tout ça, en fait, ça ne t'intéresse pas. C'est trop lourd, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Un jour, je crois que c'est l'année dernière, et j'étais en train de préparer ma première conférence. Et les choses étaient compliquées. Mais les choses étaient compliquées. C'était tellement compliqué. J'étais sous pression. Tous les jours, pratiquement, je pleurais. Je me suis dit, mais comment Dieu peut me dire de faire une chose et les choses étaient aussi compliquées? Un jour, je suis tombée au fait sur une parole de motivation du pasteur Teddy Jakes. Il a dit, est-ce que tu es assez courageux pour être différent? Mais cette vidéo, il n'a même pas fait 5 minutes, mais ça m'a tellement giflé. Est-ce que tu es assez courageux pour être différent? Pour être différent, il faut avoir du courage. Vous savez, c'est tellement facile d'être quelconque. Tu n'attires pas le regard sur toi. On ne te regarde pas. On n'est pas là à la fille de tes faits et gestes, au fait. Tu es dans la foule. Mais ose seulement devenir. Ose seulement vouloir devenir différent. C'est là, comme dit vraiment les Camerounais, c'est là où tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. Le jour où tu vas dire que non, maintenant je vais manifester ma différence. Parce que Dieu m'a créé avec une identité. Je suis particulier, je suis particulière. C'est là où tous les problèmes de ta vie vont commencer. Donc en fait, en réalité, tu as peur d'être différent. Tu as peur. Parce que oui, être différent crée des problèmes. C'est seulement ce matin, il y a une dame qui m'a écrit, oui, Noélie, t'as vu, moi je fais ci, je fais ça. Maintenant, les gens me disent que je suis orgueilleux. J'ai dit, c'est le prix à payer. À chaque fois que tu seras différent, les gens te prendront du doigt. Parce qu'au fait, les gens ne supportent pas forcément la différence. Ils vont te dire, oui, surtout ceux qui t'ont vu grandir. Ceux avec qui tu as toujours été. Ceux qui t'ont vu grandir, ceux qui t'ont vu dans les faiblesses, ceux qui t'ont vu faire, ceux qui t'ont vu, ils vont dire, qu'est-ce que tu crois? Tu veux montrer quoi? Que toi tu es quoi? Mais oui, mais il faut que tu affirmes ton identité. Parce que c'est ça que Dieu t'a créé. Donc quand Dieu il est assis dans le ciel, il se dit, non, il est en train de manifester ce pourquoi je l'ai mis sur la terre. Tu dois être différent. J'ai dit que tu dois être différent. Et tu assumes ça avec tout ce qui va avec. Un jour, mon coach m'a dit, au fait, tu as peur de réussir. J'ai dit, what? Eh non, c'est pas possible, je ne peux pas avoir peur de réussir parce que j'ai prié et jeûné pour ça. Il a dit, si tu as peur de réussir. J'ai dit, pourquoi j'ai peur de réussir? Il a dit, parce que tu as peur que les regards se fixent vers toi. Tu as peur d'être différente. C'est ça en réalité ton problème. Tu ne veux pas te démarquer de la foule. J'ai dit, ouais. En réalité, au fait, quand je me suis regardée en face, pour de vrai à l'intérieur, c'était vrai. J'avais peur d'être différente. J'avais peur d'attirer le regard. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me catalogue. J'avais peur qu'on me dise que j'exagère. J'avais peur en fait. La peur nous pousse à demeurer quelconque. Je ne suis pas en train de parler de faire les choses pour prouver aux autres. Non, j'ai dit d'être ce que Dieu a dit. Tout simplement en fait. Et parce que le jour où tu vas t'accepter tel que Dieu te voit, Dieu ne te voit pas comme le clone de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, vous allez voir, c'est pour ça depuis le début de ce live, j'avais commencé à dire, les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que non, Noélie, on veut être comme toi, on veut faire le travail que tu fais. En fait, c'est pas que vous ne pouvez pas. C'est mon identité qui est en train de se manifester. C'est ma particularité. C'est ça qui fait ma personne, en fait. Donc, vous pouvez essayer, mais ça ne donnera pas
forcément le même résultat en fait. Donc soyez sûrs, toutes les choses que Dieu vous a données à faire, il se manifestera à l'intérieur. Ne cherchez pas en fait à faire comme l'autre personne. Vous devenez quelconque. Vous devenez quelconque. Et quand tu es quelconque, en fait, tu ne manifestes pas le royaume. Quand les gens te voient, les gens doivent se dire waouh. Pas waouh pour toi. Waouh pour dire mais non, Dieu est fort. C'est là vraiment non. C'est ça. Dieu veut que tu sois unique. Unique. Ta différence. Ce qui fait ta différence, c'est ça qui fait ta force. Moi, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas faire plein de choses. Je sais une seule chose. Quand tu vas me mettre, je vais m'asseoir. Tu vas me dire, Noélie, bon, on va parler des blessures intérieures, on va parler des émotions. Je vais te faire tout de suite. Je te gère ça. C'est ça ma force. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. C'est mon domaine. Et c'est ce que je me force tous les jours à maîtriser, à devenir tranchante là-dessus. C'est ça mon truc. Je ne cherche pas à être comme une autre personne. Je ne cherche pas à parler comme l'autre personne. Je ne cherche pas à faire comme l'autre. Je suis focalisée sur ce que mon père m'a dit. C'est ça qui te garde focus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas attention et que tu ne prends pas d'embrasser l'identité que Dieu t'a donnée, tu vas vivre dans la comparaison. Tu vas vouloir faire comme les autres. Et quand tu veux faire comme les autres, tu perds le manteau. Parce qu'à chaque fois quand Dieu te donne quelque chose, il y a une couverture qui va avec. Quand tu veux faire être comme l'autre, c'est-à-dire que tu vas aller prendre en fait le manteau de l'autre qui n'est pas à toi. Tu vas aller t'attirer des problèmes en fait. Tu vas t'attirer des problèmes. Soyez vous. Le monde a besoin de vous. Quand je parle du monde, la parole de Dieu dit que non, toute la création attend ta manifestation. Un jour, mon pasteur, il prêchait, il a dit une parole qui m'a toujours marqué. Il a dit, tu savais, il y a des gens qui vont sortir de leur état seulement le jour où toi, tu vas décider de manifester ton identité. Ce pourquoi Dieu t'a créé est fait pour un but. Mais quand tu refuses de manifester, donc ça veut dire que non, tu retardes des gens derrière toi. Non, en réalité, pendant que tu es là, tu joues avec ta vie, tu tournes, ouais, ça n'a pas de problème. Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas apprendre à te découvrir. Tu es seulement dans le truc, ah, moi je vais être comme l'autre, je vais être comme l'autre. Mais, et toi-même, tu ne peux pas être toi. Tu ne peux pas être toi-même. Tu as besoin d'être toi-même. Parce que on t'a créé comme ça. Depuis, j'ai dit, avant la fondation du monde, il y avait déjà un planning sur ta vie. C'est ce que tu ne comprends pas. Il y a déjà un planning qui est déjà tracé. Donc, ça a commencé, c'était déjà fini. Tu vois ta vie là. Moi et toi, notre vie qui se passe là. Pour Dieu, c'est déjà clôturé au fait. Dieu, lui, le film est déjà fini. Pour lui, c'est déjà fini. Nous, on va s'en différer. Mais pour lui, c'est déjà fini. Tant que tu ne vas pas embraser, tant que tu n'embrases pas ce plan-là qu'il a prévu depuis l'éternité, tu seras frustré. Voilà pourquoi et comment tu te retrouves dans la frustration. Tu veux faire comme l'autre. Je vais parler comme l'autre. Je vais être comme l'autre. Bonsoir Instagram. Je vais être comme l'autre. Je vais faire ceci comme l'autre. Je vais être... Non, 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 non. Sois toi. Ce ne sera pas facile tous les jours. Vous savez, c'est difficile d'être différent. C'est difficile d'être différent. Je ne vais pas vous dire le contraire parce que si je vous dis le contraire, je vous vends du rêve. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que tu n'es pas différent pour les autres pour prouver que tu es différent parce que tu manifestes ce que ton père dit. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que le jour où tu seras parti de cette terre, que tu vas aller en jugement, tu seras noté, tu seras jugé vis-à-vis de cette chose-là en fait. Alors que tu te forces à vivre une vie comme tout le monde, le ciel t'attend à autre chose. Sors de cette vie de frustration. Cette frustration, à chaque fois que tu ne seras pas là où le Père veut te voir, tant que tu ne seras pas là où le Père veut te voir, tant que tu ne deviendras pas la personne que le Père a prévue, tu vas être frustré. Tu peux faire le travail, tu peux faire tout, mais tant que tu n'es pas à l'endroit,
Tu n'es pas la personne qu'il faut. Non, la personne que tu dois être. Parce que nous tous, là où on est là, on est appelé à être quelqu'un de particulier. De particulier. C'est pour ça qu'on dit maintenant aux parents, arrêtez de mettre vos rêves sur les enfants. Parce que vous les sortez de leur destinée. Vous les sortez de leur destinée. Donc, on va plus loin. Vraiment, je prends sur moi. Même au fait, quand vous recevez des prophéties, vous recevez peu importe la chose, prenez le temps d'aller consulter le Seigneur. Moi, j'ai reçu des paroles où on m'a dit que non, je devais chanter. Et je savais au fond de moi que moi, le chant, c'était pas mon truc. Si je m'étais seulement arrêtée à la parole que j'avais reçue, ça allait me dévier encore de la trajectoire. J'allais rentrer dans quelque chose qui n'est pas prévu pour moi. Et j'allais vivre une vie de frustration encore. J'allais vivre encore une vie de frustration. Cherchez à savoir ce que Dieu dit de vous. Depuis le départ, avant que tu n'arrives sur la terre, le plan est déjà bouclé. À toi d'aller chercher le plan et de rentrer dans le plan. Rentrer dans le plan demande un certain nombre de choses de ta part. C'est pas comme si tu t'assois, tu croises les bras et puis les plans commencent à se dérouler. Non. Ça demande que tu te dépouilles déjà. Sachant que dans la famille, on t'a défini. L'école t'a défini. La société t'a défini. Tout le monde t'a défini. Il va falloir déjà que tu travailles au fait à renouveler déjà tes pensées. À renouveler tes pensées. Ton mindset. Refaire tes pensées. Nettoyer tes pensées et les calquer. Après avoir, c'est comme si on fait une reprogrammation. Enlever toutes ces anciennes données que tu as reçues. Ah, tu devais être avocat parce qu'il y a des gens, on leur a dit tu vas devenir avocat. Ils ont fait les études pour un moment donné, Dieu est venu, Dieu a dit non. Toi seulement tu es pasteur. Toi seulement tu es appelé au fait à un serviteur de Dieu. Et tu obéis. Donc, toutes les études que tu as pu faire là, souvent en fait, les gens ils pensent que non, les hommes de Dieu, ils ne sont pas allés à l'école, c'est parce qu'ils ont échoué dans la vie. Non, il y a des hommes de Dieu qui ont étudié, ils ont fait les études. Ils ont fait des études, ils ont plein de diplômes comme ça. Mais pourquoi? C'était le plan de leurs parents. Mais quand Dieu est venu, Dieu a dit, bon, ah, tu as fait les études, c'est bien, ça va t'aider dans le ministère. Allez, tu rentres dans le ministère. Cherchez à connaître ce pourquoi vous êtes là. C'est important, c'est capital. Sinon, vous allez vivre frustré. Parce que même quand tu te connais, on prend un exemple simple. Quand tu te connais, j'arrive. Quand tu te connais, même dans ta vie personnelle. La dernière fois, j'étais en train de parler des mauvaises motivations pour se mettre en couple. Quand tu te connais, tu sais que non, il y a un certain type d'hommes ou de femmes qui ne peuvent pas rentrer dans ta vie. Parce que dans les hommes ou dans les femmes, il y a une catégorie qu'on appelle des tueurs et des tueuses de destinée. Ceux-là, ils arrivent dans ta vie, donc tu rentres dans le cercueil. Le jour où tu vas te marier, là, tu vas dire oui, je le veux. Non, c'est le jour où l'on t'a mis dans le cercueil. C'est fini. Donc, cette histoire d'identité, ça te suit dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit même dans tes... la dernière fois, je suivais un truc sur... UMC TV où la jeune fille, elle a dit, quand elle a appris à connaître son identité, ce que Dieu avait dit d'elle, ça a changé même les études qu'elle a fait. Ça a même basculé dans sa vie d'études. Bonsoir Tricia. Ça a même basculé au fait le genre d'études qu'elle a fait. Ça va basculer ton choix dans le choix de ton conjoint pour le mariage, des choses comme ça. Quand tu sais ce que Dieu dit, tu ne t'engages pas avec n'importe qui parce qu'il va te faire, il ou elle va te faire perdre du temps et de l'énergie. Ça te suit dans le travail. Il y a des travails que non, quand tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie, que tu ne feras pas. Que tu ne feras pas en fait. Donc cette histoire d'identité rentre dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est pour ça que je vous dis que non, c'est un basique. C'est la base. C'est la base au fait. Ça t'évite de t'éparpiller. Parce que beaucoup, on a vu beaucoup qui ont fait des choses pendant des années. Et puis à la fin, ils se sont rendus compte qu'au fait qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Imagine, tu fais une chose pendant 50 ans. Quand tu as 50 ans, tu te rends compte que non, tu étais à la mauvaise place. Mais quel gâchis! Quel gâchis!
C'est comme ça que non, je me retrouve avec des femmes qui s'engagent avec des hommes. Au départ, elles ne connaissent pas leur identité. Elles ne savent pas qui elle est. Elles se sont mariées par sentiment. Elles se sont mariées par feeling ou tout ce que vous voulez. Et le temps passe. Elles connaissent maintenant le Seigneur. Le Seigneur vraiment leur dit des choses sur leur vie. Elles se rendent compte que non, au fait, je ne devais pas épouser ce genre d'homme. Ce n'était pas ce genre d'homme qu'il me fallait. Et les problèmes commencent. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, les problèmes commencent à faire ça. Au lieu de commencer à courir, au lieu de commencer à courir dans sa destinée, elle commence en fait à aller livrer des batailles qu'elle ne devrait même pas. Si elle avait pris le temps de se connaître, même dans le choix de ta vie affective, ton identité compte. Ton identité compte. Même toi, homme qui m'écoute, il y a des hommes, surtout de l'année dernière, on a entendu des scandales ici. On a vu des hommes de Dieu où Dieu vautrer dans des problèmes. Pourquoi? Ils ont choisi des mauvaises femmes. Des mauvaises femmes. Quand tu es un homme de Dieu, ou tu es appelé, je ne sais pas, à être un homme influent, il y a une catégorie de femmes qu'on ne pose pas. On va se dire la vérité. Il y a une catégorie de femmes qu'on ne pose pas parce que le jour où elle rentre dans la vie, là, c'est mort. Tu as des problèmes. Mais si tu ne prends pas le temps de te connaître, si tu ne prends pas le temps de te connaître, comment tu fais tout ça? Tu vas aller choisir, mais avec des motivations quelconques, en fait. Tu vas aller te marier parce que, bon, tu l'as trouvé bien. Il y a des batailles qu'on ne devrait pas livrer. Merci beaucoup, Jérémy. Il y a des batailles qu'on ne doit pas livrer. Si tu prends le temps de te connaître, il y a des batailles que tu ne vas pas livrer, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de travailler sur vous. Prenez le temps de travailler sur vous. Vous partez voir, vous rentrez, je fais ceci, je fais cela, je fais cela, je fais cela. Donc toi, tu fais seulement. En fait, tu vis au pif, en fait. Tu vis au pif. Et le jour où tu vas te rendre compte que non, tu devais faire un certain nombre de choses, là, tu te dis, mais mince, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. Mais trop tard. Mais trop tard. Comment on fait? Trop tard. C'est trop tard. Je vous en supplie. Et même, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin maintenant dans la vie spirituelle. Tu sais quoi? Même l'identité compte dans ta vie spirituelle. Parce que depuis là que tu t'es converti, depuis 15 ans, tu fais seulement le combat spirituel. Ça ne te fatigue pas. Et il y a un temps pour le combat. Mais après, il y a un temps où tu te maintiens dans la victoire. Et te se maintenir dans la victoire, la vient avec quoi? Avec ton identité. Beaucoup nous prions. On crie. On coupe le diable. On l'attache. On le ligote. On fait tout. Aujourd'hui, tu l'as ligoté. Demain, tu reviens encore le ligoter. Après, demain, tu ne passes ta vie qu'à faire ça. À quel moment, au fait, tu te lèves, au fait, pour manifester sur pourquoi on t'a créé? À un moment donné de ta vie, au fait, il ne s'agira plus, au fait, des prières de combat. Il s'agit de manifester ton identité. Donc, ton identité, là, même te suit dans ta vie en Christ. Parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est même pas, oh, je chasse, je coupe, je brise. Non, 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 non. Toujours le fire. Toujours le fire, fire. Depuis le monsieur, là, on l'a mis tellement de fire jusqu'à, il n'est même pas encore brûlé. Il est toujours là. Fire, 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 fire. Hein? Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es dans le combat. C'est vrai. J'y crois. Je l'ai fait. Mais il y a un temps où tu grandis. Où maintenant, ton arme, c'est ton identité. Mais qui es-tu? Ton âme, c'est ton identité. Tous les jours, tu fais les combats spirituels. Je coupe, je brise, je liens. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu dois manifester ton identité. Ton identité, c'est ce qui a été acquis pour toi à la croix, en fait. Ton identité, c'est ce que tu as acquis à la mort de Jésus. Et tu en as besoin dans ta vie au quotidien. Parce que l'autre monsieur, dont on ne cite pas le nom, il viendra t'embêter. Et la seule chose qui va te permettre de tenir devant lui, parce que en réalité, il n'a pas peur de toutes tes agitations. Parce qu'il sait que tu ne te connais pas. Il sait.
Il sait que tu ne sais pas qui tu es. Il sait que tu ne connais pas le pouvoir que le Père t'a donné. Donc, il va jouer avec toi. C'est comme ça depuis là. C'est comme ça depuis tu chasses les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Tu chasses les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Donc, ça veut dire que... Donc, tu veux dire que la croix était en vain. Comment tu peux me dire que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu es en Christ, tu fais les mêmes combats tous les jours. Donc, ça veut dire que tu n'as pas pris conscience de ce qui s'est passé à la croix. Quand on a dit à la croix, on t'a donné une identité. Mais cette identité, tu fais quoi avec au quotidien? Tu vois les retombées. Tu vois comment les histoires d'identité, ça te suit. Il y a un moment où tu fais les combats. Il y a un moment où tu manifestes l'identité. Tu marches dans ton identité d'enfant de Dieu. Donc, peu importe ce qui va arriver, tu marches dans ce que Dieu dit. Tout ce qui compte. Vous savez, moi, je suis arrivée à un niveau de ma vie où je n'aime plus les gens qui m'appellent. Oh, Lélie, vraiment, là où tu vas faire la conférence, là, il va y avoir des combats. Oh, il faut casser les brises. Oh, il faut... J'ai dit, je ne fais pas. Je marche dans mon identité. Je sais ce que mon père m'a dit. Oui, je vais prendre des coups. Les coups, j'en prends tous les jours. Mais je m'attache à ce que mon père me dit. L'identité. Quand on parle de l'identité en Christ, on a dit ce que Dieu a dit. On n'a pas dit ce que les gens ont dit. On n'a pas dit... Tu vois les retombées? Mais oui, les retombées. On n'a pas dit ce que l'autre a dit, l'autre a dit. On a dit ce que Dieu a dit. Ça doit devenir en fait une seconde peau en toi. Tous les jours, tu marches avec. Et c'est comme ça que tu marches avec assurance. C'est comme ça au fait que tu commences à évoluer. Parce que tu crois que quoi? Dieu au fait, t'appelle à un certain nombre de choses. Comment tu vas arriver à la dimension là où il t'appelle si tu passes ton temps à couper? Je coupe, je casse, je brise, je coupe, je chasse, je casse. Non! Arrivé à un moment donné, tu grandis. À un moment donné, tu grandis. Tu deviens serein. Les coups vont pleuvoir. Les batailles vont venir, l'opposition va arriver, mais tu tiens ferme. Mon père a dit. Vous voyez, quand l'ennemi, quand le diable est venu voir Jésus dans le désert, après le jeûne, vous avez vu ce qui s'est passé? Jésus, il n'a pas commencé à dire non, je te coupe, je te tue. Non, 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 non. Jésus l'a écrit. Jésus a dit, il est écrit. La parole. La parole. Dans la parole, tu as ton identité. Ton identité se trouve dans la parole. Mais ma question est-ce que tu lis même la parole? Quand les problèmes arrivent, parce que pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu es tout le temps, je brise, je coupe, je lis, je chasse? Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit devant ces situations de ta vie. Pour chaque combat, pour chaque complication, pour toute chose de ta vie qui arrive, il y a une parole pour. Il y a une parole qui est déjà écrite pour cela. Mais toi, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ton temps pour t'asseoir dans la parole. Ça ne t'intéresse pas? Non! Ça ne t'intéresse pas. C'est trop de travail à fournir. Donc, je coupe, je brise, je casse, je coupe. Mais pendant que tu fais tout ça, l'autre monsieur, il sait que tu ne te connais pas. La seule chose qui a fait fuir le diable devant Jésus, c'était la parole. Ce que Dieu a dit, c'est tout. Arrivé à un moment de ta vie, ce n'est pas ce que papa a dit, ce n'est pas ce que maman a dit, ce n'est même pas ce que ton pasteur a dit, c'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit. C'est ça en fait. Là, quand Dieu te voit là-bas et se dit, ouais, c'est bon. Non, l'enfant s'est calé. Donc, je suis fatiguée au fait de voir les gens tourner dans les mêmes choses depuis des années parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. L'identité, c'est ta base. Elle intervient dans tous les domaines de ta vie. Si tu ne te connais pas, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie séculière de tous les jours, tous les domaines sont affectés. Je répète bien,
tous les domaines de ta vie sont affectés. C'est pour ça que tu te retrouves dans des complications, dans des problèmes. Tu ne comprends pas. Tu as un problème d'identité. Tu ne te connais pas. Tu te définis par rapport à ce que les gens disent. Mais en aucun moment, au fait, tu n'as cherché à savoir ce que la personne qui t'a créé a dit de toi. Et il y a des moments où il y a des personnes qui disent, mais, Lélie, mais comment tu dis que Dieu te parle? Mais Dieu me parle. Mais parce que je m'assois, j'ai appris, il y a une période de ma vie où j'ai dû m'asseoir, j'ai arrêté toutes les agitations. Je me suis concentrée à apprendre à écouter Dieu. Et j'en ai besoin, j'en avais besoin. Parce que quand tu apprends à écouter Dieu, quand d'autres voix arrivent, tu sais faire la différence. Mais toi, tu es ballotté. Parce que tu ne sais même pas reconnaître. La dernière fois, une personne m'a posé la question. Mais Noélie, mais vraiment, mais comment tu entends la voix de Dieu? J'ai dit, mais c'est un travail. Il faut t'asseoir. Notre génération, on n'aime pas s'asseoir. On n'aime pas s'asseoir pour les choses en profondeur. Vous voyez une vidéo comme celle-là. Aujourd'hui, il y a 16 personnes en ligne. Ouais, 16 personnes en ligne. Mais si j'étais en train de parler d'une histoire qui n'a ni de tête ni de queue, on serait nombreux au fait. C'est ça. Beaucoup d'entre nous, au fait, on néglige la base. Et on s'étonne au fait qu'en haut, là-bas, tout s'écroule. Quelle vie, au fait, veux-tu bâtir de concret? Parce que le roc, ton identité est basée sur la parole. Et la parole, c'est le roc sur lequel tu bâtis ta vie. Donc maintenant, toi, tu n'es même pas fixé dans ça. Tu veux construire quoi de concret? Dis-moi, tu veux construire quoi? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Ça ne marche pas. Tu vois les retombées. Tu vois l'état de ta vie. Après, vous criez, oh, le diable, oh, le truc. Non. C'est pas le diable qui vient aussi qui te dit que non, il ne faut pas lire la parole. C'est pas lui qui dit qu'il ne faut pas faire ceci. C'est pas lui qui... Non, non. C'est toi qui ne veux pas te discipliner. C'est toi. C'est toi qui ne veux pas te discipliner, à prendre le temps d'écouter Dieu, à faire les choses comme il faut. On néglige les fondamentaux, on néglige nos bases, on est tellement de la superficialité, on est tellement en train de courir pour je ne sais pas aller où. Et là, tu vois la vie de la personne, tu te dis, mais, really? Et là, tu revois la personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans l'église. Les bases, le B à bas n'est pas assis. Ta vie est bâtie. Ce que Dieu dit est dans ta parole, dans sa parole. Mais toi, la parole, ça ne t'intéresse pas. Non, 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 non. Ce sont les gens qui doivent, on doit te dire, ah, il faut lire la parole. Ah, il faut faire ceci. Ah, il faut faire cela. Non. 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 Ton identité, c'est ton arme. Partout où tu vas aller, peu importe le domaine dans lequel tu vas aller, ton identité, c'est ça qui fait ta personne. C'est ça l'identité qui fait que de telle sorte que par des moments, tu arrives devant des situations, tu es calme. Tout s'écroule. Tu es calme. Les gens te disent, mais ça va pas? Tu dis non. Mon père a dit. Pas que non, je crois que non. Mon père a dit. Mon père a dit. Vous savez, je suis passée par des situations. Je suis passée par des choses. Il y a des moments, je n'avais plus la force de prier. La seule chose que je disais, je rappelais à Dieu, regarde ce que tu as dit. Regarde ce que tu as dit. Donc je lui rappelais sa parole. Je lui rappelais ce qu'il a dit. Je lui rappelais. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Je lui rappelle. Donc quand je lui rappelle, il sait que je sais. Il sait que je me connais. Il sait ce qu'il a dit sur ma vie. Donc je le ramène devant ses propres responsabilités. Tu sais pourquoi? Une chose. Tu sais pourquoi il y a certaines de tes prières, au fait, qui n'ont pas des ossements. Parce que, au fait, quand tu vas prier, tu racontes ta vie. Quand on va dans la prière, on ne raconte pas sa vie. On rappelle à Dieu sa parole par rapport à ta situation. Toi, oh Seigneur, vraiment. Non, 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 non. Quand tu vas, bonsoir, Tata Edwige. Quand tu vas devant Dieu, tu lui rappelles ce qu'il a dit dans sa parole par rapport à ta situation. D'où je te disais que dans chaque situation de ta vie, il y a une parole qui est liée. Mais toi, vu que tu ne prends pas le temps de lire la parole, tu ne sais pas. Donc quand la situation arrive, tu es paniqué, tu es agité. Tout de suite, tu es persuadé que non, l'ennemi va te faire quelque chose. Il y a quelque temps, je lisais
une parole. Peut-être qu'il ne faut pas rigoler. Je lisais une parole forte dans la Bible. Jésus a été arrêté. On l'a ramené. On a ramené. On a ramené Jésus devant Pilate. Et Pilate, les gens criaient sur Pilate. Condamne-le, condamne-le, condamne-le. Il a blasphémé, il a dit qu'il était le fils de Dieu, Dieu. Pilate s'est tourné, il a regardé Jésus. Il a dit à Jésus, mais ces gens ont dit ça, mais toi-même tu dis quoi? Jésus a donné une réponse. Et Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le droit de vie ou de mort sur toi. J'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi que mon Père ne t'a donné. Vous savez, c'est une parole courte, hein, mais qui m'accompagne dans beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ma vie. Souvent, en fait, on croit que Dieu nous livre à la merci de l'ennemi. C'est pas vrai. Lui, là, c'est un bénévole pour Dieu. Donc, en fait, Dieu se sert de lui pour te travailler. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Si c'est le Père qui l'a permis. Parce que Jésus savait que il devait aller à la croix. Jésus le savait qu'il devait aller à la croix. Donc, Pilate devait donner l'autorisation pour qu'il aille à la croix. Donc, en réalité, Pilate n'avait aucune autorité. Pilate ne faisait que obéir au plan initial prévu depuis des années. Jésus devait aller à la croix. C'est mon Père. Oui, c'est un bénévole. Gratos. C'est un bénévole. C'est une parole qui a shifté ma vie. Il y a des moments où je me retrouve devant des complications. J'ai dit, si mon Père n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. Avoir cette conscience pour dire que aucun événement de ta vie n'échappe à Dieu. Ça va t'éviter au fait beaucoup de combats. Je coupe, je brise, je coupe, je brise. Même si l'ennemi se lève. Tant que Dieu... Parce que vous avez vu, Dieu a dit à Satan, touche la vie de Job. Touche sa santé, ses finances, tout. Mais ne lui ôte pas la vie. Dieu a dit à Satan, fais ça à Job. Est-ce que vous pouvez comprendre? Beaucoup par moment, vous faites des combats. Vous faites des trucs. Je coupe, je brise, je chasse, je coupe, je brise. Non. Dieu, dans sa souveraineté, a dit, touche-le. Touche. Est-ce que souvent on pense à ça? Non. L'autre monsieur là, il n'a aucun pouvoir sur sa vie, sur ta vie. Quand on a dit, tout est accompli. Ça veut dire que le monsieur là, il est dépouillé. C'est toi qui lui donnes une force qu'il n'a pas. C'est parce que tu ne te connais pas. Donc tu lui donnes la force qu'il n'a pas. On a dit la personne est dépouillée. Toi, tu as peur de quelqu'un qui est dépouillé. Donc ça veut dire que toi-même, tu ne te connais pas. Tu as peur d'une personne qui a été déjà dépouillée. Ça veut dire qu'en réalité, toi-même, tu ne te connais pas. On vous dit, lisons la parole. Quand tu lis la parole, tu vois des trucs, tu te dis, c'est moi qui avais peur. Sinon, il n'y a rien. Le pouvoir a changé de camp. Le pouvoir a changé de camp depuis que Jésus est mort et ressuscité. Mais est-ce que tu prends conscience de ça? Ton identité commence à ce moment-là. Est-ce que tu en prends conscience? Non! Toi, ça ne te... En fait, tu n'es même pas préoccupé par ce qui s'est passé à la croix. Les acquis de la croix, ce que tu as en fait de la croix, tu n'es pas là-bas. Tu es là-bas, je coupe, je brise, je coupe, je casse, je chasse, je mets le feu. Fire! Sur un ennemi qui est déjà dépouillé, il n'utilise que tes peurs. Parce qu'il utilise ta peur, ton ignorance. Ta peur, ton ignorance. Voilà les deux choses. C'est pour ça, la parole te dit, mon peuple périt faute
de connaissance. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Non, il a dit la connaissance. La connaissance est une arme. Le jour où tu as la connaissance, plus personne, en fait. Plus personne, en fait, ne peut venir t'intimider parce que tu sais. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on t'embrouille parce qu'on sait que tu ne sais pas. Il y a des choses que Dieu t'a données. Mais tu dois aller à la recherche, à la connaissance de ces choses pour pouvoir les manifester au quotidien. Et tu vas arrêter de subir ta vie. Parce que là, jusqu'à maintenant, tu subis ta vie. Dans tous les domaines, tu subis, tu subis. Tu subis, tu subis, tu subis, tu subis, tu subis parce que tu ne sais pas. On ne change pas un peu. La connaissance de soi. La connaissance de ce que Dieu dit de toi. Primordial, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas la connaissance de ce que tu sais de toi, non, parce que ce que tu sais de toi, c'est limité. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui importe. Vous savez, il y a des moments, tu te retrouves devant des situations où tu te dis non, c'est mort, je ne peux pas. C'est mort, je ne peux pas. C'est mort, je ne peux pas. Et puis Dieu vient te rappeler une parole. Il te dit, tu peux tout. Tu peux tout parce que je suis avec toi. Mais là, ça te redonne la force. Et puis, hop, ce que tu croyais impossible, tu le fais. Si tu prenais le temps de t'asseoir un peu, c'est important pour ta vie. Hein? C'est important pour ta vie de prendre le temps de t'asseoir, de te connaître, surtout entendre ce que Dieu a à te dire sur ta vie. Pas ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes ont dit passe après. Ce que les hommes ont dit passe après. Moi, j'ai dit. Parce qu'il y a un plan prévu sur ta vie depuis l'éternité. Depuis l'éternité que tu dois manifester. Très, très important. On court beaucoup, on s'agite pour beaucoup de jours. On court tellement, mais les fondamentaux. C'est toi qui veux des grandes choses. Tu n'arrives même pas à maîtriser le B.A.B.A. qui est là. Tu vas aller où? Tu veux des grandes choses. Tu n'arrives même pas à maîtriser les B.A.B.A. Tu vas aller nulle part. Ça, c'est les basiques. Je suis en train de te parler des bases. Les bases. Les bases, vraiment les bases. Asseyons-nous et connaissons. Asseyons-nous, on court beaucoup. Non mais Nathalie, franchement, allonge-toi, mets-toi par terre, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise au fait, mets-toi à l'aise. Il y a des moments, les gens me regardent, mais Noélie, comment tu fais? J'ai dit non, j'ai pris le temps de me connaître. Donc je suis tellement enracinée sur ce qu'il a dit de moi. Tu peux tout faire, tu vas t'agiter, je suis là puis je te regarde. Parce que je sais ce qu'il a dit. Je sais, je le sais. Et même si ça ne se manifeste pas tout de suite, je reste là, comme dit Habakkuk, je reste là à mon poste, je ne bouge pas. Tant que je n'ai pas vu ce qu'il a dit, je ne bouge pas. Je suis là, j'attends en fait. L'identité, ta force, ça t'évite au fait d'être ballotté. Ça t'évite d'être ballotté parce que nous sommes devenus une génération où on est ballotté. Aujourd'hui, on dit à gauche, wow, on va à droite, wow. Donc, l'effet yo-yo, on suit, finalement, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, toi-même, tu es perdu. Les gens qui sont autour de toi sont perdus. Tout le monde est perdu. Non. Changeons. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il est quelle heure? 21h32. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre à quelques questions et puis je vais y aller. L'identité, l'identité, l'identité. L'identité. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à découvrir en toi. Il y a tellement de choses dont tu es capable. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement de choses que tu peux éviter. Éviter vraiment. Éviter dans la vie. Éviter des erreurs que tu ne peux pas te permettre de commettre en fait. Il faut apprendre à te connaître. Il faut payer le prix pour. Paye le prix pour, pas de question.
Merci beaucoup, Nathalie. Paye le prix pour te connaître. Et manifeste ta particularité. Vous savez, cette semaine, j'avais un souci. J'avais besoin d'une réponse. Et je savais que dans mon fil d'actualité, je pouvais appeler telle personne. Elle était en capacité de me répondre sur cette question. Et je l'ai contactée. Et effectivement, elle m'a trouvé la réponse. Donc, cette personne s'est mise dans son couloir. Elle fait son truc. Je savais que non, elle, c'est ça. Tu vois? Elle, c'est ça son truc. Donc, je suis partie la voir. Vu que j'avais ce genre de problème, je suis partie la voir. J'ai dit, ah, voilà, j'ai tel problème. Est-ce que c'est bon? Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Je vais te réorienter vers une autre personne. Et ça s'est fait comme ça. Soyez-vous. Soyez-vous. Manifestez votre particularité. Et voilà. Et tout ça, au fait, merci beaucoup. Manifestez votre particularité. C'est comme ça, au fait, que... voilà. Même au niveau du travail, qu'est-ce qui fait au fait que tu attires les personnes vers toi? C'est ta particularité. Non, je ne pense pas qu'on peut avoir... parce que quand on parle de... Quand on a parlé de... J'arrive Ludovic. Quand on parle de l'intelligence, parce que dans l'intelligence là, quand on prend une seule intelligence, on peut faire plusieurs corps de métier au fait. Dans une seule intelligence, il y a plusieurs types de métiers à l'intérieur d'une seule intelligence au fait. Donc il faut vraiment voir. Oui, peut-on avoir plusieurs catégories? Non. On t'a créé avec une seule chose. Une seule chose. C'est ça qui fait ta spécificité au fait. Mais à l'intérieur de cette intelligence, il y a beaucoup maintenant de choses à découvrir à l'intérieur. On va prendre ceux qui sont vraiment dans le... On prend un exemple simple. On va prendre... je repars. L'intelligence naturaliste. On a les botanistes, les zoologistes, les biologistes, des choses comme ça. Donc, c'est à l'intérieur d'une même chose, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en fait. Donc maintenant, il faut découvrir quelles sont vraiment les possibilités dans l'intelligence dans laquelle on se situe au fait. Et comme on dit, tu peux te retrouver dans plusieurs choses, mais il y aura toujours un dominant. Il faut faire attention, il y a ça aussi. Tu peux te retrouver dans plusieurs choses, entre guillemets, mais il y a un qui est le plus dominant. C'est sur celle-là vraiment qu'il faut vraiment axer au fait. Ludovic, la différence entre estime de soi et identité. Ok, j'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas très longtemps, Ludovic, au fait, et je parlais justement de l'identité et de l'estime. Pour moi, et ça n'engage que moi, je disais que j'arrive les gens d'Instagram, je disais que, au fait, l'estime de soi est une résultante de l'identité. Parce que comment veux-tu avoir une bonne image, une bonne opinion de ta personne si tu ne te connais pas au fait? Souvent, au fait, on a une mauvaise image de nous-mêmes. On a de mauvaises a priori, de mauvaises choses sur nous-mêmes parce qu'on ne se connaît pas. Si tu te connais, tu sais ce que Dieu dit de toi et tu sais que Dieu dit de bonnes choses sur toi. Mais automatiquement, en fait, les pensées que tu as envers ta personne, en fait, sont automatiquement modifiées. Donc, avant de commencer à parler de l'estime de soi, on va d'abord commencer à parler de l'identité, au fait. Les deux vont ensemble. Il y en a un qui découle de l'autre. Quand l'autre est bon, quand j'accepte ce que Dieu dit sur moi, automatiquement, les pensées, l'opinion que j'ai envers ma personne change automatiquement, en fait. Tant que je n'accepte pas ce que Dieu dit, mais ça va être difficile, au fait, de changer la perception que j'ai de moi-même. J'ai fait une vidéo sur cela sur YouTube où je rentrais vraiment plus en profondeur, Ludovic. Donc, vraiment, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Tu vas aller voir ça. C'est écrit dessus, identité, estime de soi. Il est sur YouTube, disponible sur YouTube. Il faut avoir du courage pour... Ah oui, il faut beaucoup de courage au quotidien parce que tout est fait au fait pour te maintenir dans le moule. Il faut énormément de courage et tous les jours. Parce qu'il va falloir braver au fait l'intimidation. Il va falloir braver l'indifférence. Il va falloir braver le mépris. Beaucoup de choses. Et c'est un travail au quotidien. Il faut être vraiment costaud au fait de l'intérieur. Merci. Merci. De rien, Cédric.
Elias, merci pour cette publication. Ok, d'accord. Donc, voilà. Il faut être courageux pour être différent. Dans notre génération, j'admire toutes les personnes qui affirment leur particularité parce que c'est extrêmement difficile. De rien, Nathalie. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. C'est difficile d'être différent dans notre génération. Comment avez-vous fait pour avoir toutes ces connaissances? J'ai étudié. J'étudie. C'est pas que j'ai étudié. J'étudie. J'ai mon grand frère qui est là. Il est en ligne. La dernière fois, il est passé me voir. Ben, il a vu que je baigne au fait dans les livres. Ma vie, c'est les livres. J'étudie tout le temps. Pourquoi? J'étudie tout le temps parce que je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Je sais là où je vais et je sais que je me dois d'être pointu au fait sur mon sujet. C'est ça. Quand j'ai accepté l'identité qu'il m'a donnée, je sais que je suis amenée à parler d'un certain type de sujet. Ce sont des sujets qui sont extrêmement lourds. C'est un public assez particulier. Donc, je me dois d'être pointu sur mon sujet parce que si je viens dire au fait des choses erronées, je peux encore détruire ces personnes qui sont déjà cassées au fait. Et je n'ai pas le droit à ça. Il faut être bon. On sert un Dieu excellent. On est censé fournir du travail d'excellence. Voilà ce que je peux dire sur ça, là. Quand tu veux faire une chose, il faut le faire bien. C'est très important. De rien, Janine. Peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine au fait dans lequel tu es appelé à opérer, il faut être efficace. Pas du à peu près, non. C'est comme ça au fait que les gens te font confiance, c'est comme ça que le Seigneur t'ouvre des portes au fait vers des grandes personnes. La dernière fois, je suis partie faire la conférence. Dans la salle, le jour de la conférence, j'avais des PDG, j'avais des DG, j'avais des diplomates, j'avais des grandes personnes qui sont dans la salle. Quand les personnes, au fait, après, ils posaient des questions et qui se présentaient, je me suis dit, mince! Heureusement pour toi, Noélie, que tu maîtrises ton sujet, tu n'es pas venu raconter n'importe quoi ici. C'est là que j'ai compris que non, je dois devenir plus tranchant sur mon sujet, au fait, parce que je ne sais pas qui m'écoute derrière. Je ne sais pas qui m'observe. Et je ne sais pas, au fait, jusqu'à quel niveau, au fait, le Seigneur va me ramener sur ce message. Donc, j'ai l'appel, mais c'est mon devoir de perfectionner cela, en fait. Et je suis dedans. Oui, l'excellence, on n'a pas le choix. Pas de médiocrité. Je déteste la médiocrité. Ouais, je déteste ça. Terry, je vais sur Instagram. Est-ce que les gens d'Instagram, est-ce que vous avez une question pour moi? Je n'ai pas suivi le début, mais je suis en accord avec le fait que le Seigneur attend qu'on lui donne le pouvoir dans notre vie. Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Il faut maîtriser, oui, il faut maîtriser son sujet. Vous savez, je passe souvent sur les réseaux sociaux, hein, vu que je bosse sur les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux et je travaille avec vous. Mais j'ai un coach qui me challenge au quotidien. Il m'a dit, Noélie, tu dois tellement bosser ton sujet que quand on va parler de ton sujet, le premier nom qui doit sortir dans la bouche des gens, c'est ton nom. C'est ce qu'il me répète tout le temps. Tu dois tellement bosser sur ton sujet que quand on dit ton terme, le premier nom qui doit sortir dans la bouche des gens, c'est ton nom. C'est là où on sait que non, là, tu es calé dans ton affaire, en fait. Donc, je continue à me former, à apprendre tous les jours pour pouvoir avancer, en fait. Pouvoir avancer. C'est un message qui peut aller très loin parce que faut pas croire que ça ne touche pas que les jeunes, ça touche des grandes personnes, ça touche des hommes politiques. Je vous ai dit, j'ai rencontré des gens, je me suis dit, tu fais quoi ici, Noélie? Et c'est là où le Seigneur m'a rappelé sa parole. Quand tu excelles dans ce que tu fais, il te donne accès aux grandes personnes. Donc, je me dois d'exceller parce que je ne suis pas arrivée. D'ailleurs, je n'ai même pas commencé. Donc, travaillons vivant.
Travaillons vivant, travaillons vivant, travaillons vivant. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Apprenez à vous connaître. Manifestez votre différence. Ce que vous faites, c'est votre métier à plein temps. Oui, c'est mon métier à plein temps. Et mon travail ne s'arrête pas seulement à écrire des posts sur Facebook. Ça, c'est juste la partie, en guillemets, marketing, en fait. Les posts, les photos, tout ça, c'est juste la partie marketing. Mais mon vrai travail est ailleurs. Est ailleurs, hors des réseaux sociaux, en fait. Donc, il y a le fond du message et puis il y a la forme. La forme, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on montre et tout. Mais ça ne montre pas, en fait, la formation. Ouais, diablesse. Non, je pars cette semaine-là. Je finis avec vous. Je vais aller voir la personne qui s'occupe de ma communication. Je vais aller tirer les oreilles pour voir comment on va commencer. Pour voir là, comment on va gérer cette histoire-là. Il faut que je m'y mette. Donc voilà. Accompagner les gens, c'est un lourd travail. Hein? Là, c'est un très lourd travail. C'est un travail au quotidien. Merci Caral, c'est un travail au quotidien. Ceux qui sont passés en formation avec moi savent de quoi je parle. C'est très prenant, très lourd. Donc voilà. Travaillez sur vous, manifestez votre différence. Dieu vous attend, votre génération vous attend. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés au fait. Ne soyez pas intimidés, vous valez tellement mieux. Vous valez tellement mieux. Ne laissez pas la peur, le regard des autres vous frustrer ou vous coincer. Non. Vous avez beaucoup de choses à donner pour votre génération. Et il y a des personnes qui m'écoutent. Ils sont allés en particulier qui savent. Je le répète tous les jours. Votre génération vous attend. Votre génération vous attend. Jusqu'à quand vous allez avoir peur? Si j'avais eu peur, on n'en serait pas là avec vous aujourd'hui, en fait. Si j'avais eu peur, on n'en serait pas là avec vous. À un moment donné, je me suis jetée à l'eau. Parce que je voyais trop de personnes blessées autour de moi. Trop de vies brisées, au fait. J'ai décidé d'élever la voix. Et on est là aujourd'hui. Vous aussi, on veut vous entendre. On veut vous lire. Il y a beaucoup de personnes qui me motivent au quotidien. C'est comme Nathalie. Nathalie, elle est là, il y a des matins, je me réveille, je vais sur les réseaux, je suis down. Elle écrit un post, mais d'enfer. Elle me remotive tout de suite. Wow. Ce ne sera pas tous les jours facile. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, il est avec vous. Vous allez vous fatiguer. Il va vous relever. Vous allez vous remettre debout. Et vous allez continuer. Prenez soin de vous. Si vous avez d'autres messages, écrivez-moi. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, bonne soirée. Au revoir tout le monde.